Bonjour chers amours, bonjour chers amis, bonjour chers stagiaires et chers coachés, c'est Swanouille Truong. Voici la 4e vidéo sur la roue de Hudson, ou qu'on dit aussi le cycle de Hudson. Et là on va travailler sur la phase hiver, la phase qui est la 3e phase de ce cycle de Hudson. Alors, rappel du cycle de Hudson, qu'est-ce que c'est que le cycle ou la route de Hudson? C'est le cycle de vie d'un projet ou d'une relation ou d'une activité ou d'une phase d'un projet qui parle de sa santé, qui a un problème de santé ou qu'on veut prendre des objectifs sur sa santé, des nouvelles façons de voir les choses sur soi-même. Alors, la phase hiver vient après la phase été et la phase automne que l'on a vu déjà. Je rappelle, la phase été, c'est la phase du lancement du projet ou de la nouvelle relation ou de la nouvelle façon de voir les choses. Et on est tout content, on est tout très heureux de vivre ce moment-là, on est dans la joie. Et il arrive que, bien sûr, que cette période qui peut être plus ou moins longue, passe ensuite par une période où il y a des soucis qu'on appelle la phase automne. Et la phase automne, c'est la période où on voit des choses, des contraintes, où on voit des aspects négatifs de ce projet ou de cette relation. Et on peut revenir à la phase été si on trouve de la créativité pour redevenir positif, si on a de l'imagination. Alors on dit que 10% de créativité permet de revenir à la phase été, mais si à force de faire le cycle été-automne, 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 il y a un moment où on se lasse et on passe à la phase hiver. C'est ce que nous allons développer maintenant. Donc la phase hiver, c'est la phase où on est dans une période de marasme complet, où on est dans une période de dépression, voire de burn-out, où on est en faible énergie, en basse énergie, et en plus on est très négatif. Alors cette phase est plus ou moins longue, elle sera longue si on ne travaille pas sur soi, mais elle sera un peu plus courte si on apprend à travailler sur soi, c'est-à-dire à travailler son développement personnel, à travailler ses émotions, à travailler son épanouissement et comment on peut retrouver une phase de printemps, c'est-à-dire travailler les parties difficiles de soi, les parties, la connaissance de soi, c'est ça qui est important, retrouver un peu son soi intériorisé. Alors, cette phase contient une seule étape qu'on appelle l'étape cocooning, et cette étape, c'est l'étape où on doit travailler son estime de soi, retrouver son estime de soi. C'est le plus important dans la phase. Alors pour retrouver son estime de soi, on peut se faire coacher. Et les coachs proposent 12 leviers pour retrouver son estime de soi. Alors que fait un coach ou un psychothérapeute? Il propose à la personne de trouver des affirmations positives, d'oser, comme dans la méthode Coué, de se dire qu'on est bien, je suis quelqu'un de positif, ou je suis quelqu'un de bien, je suis ceci, cela, en positif. Donc on travaille des affirmations positives, mais cela il faut le faire avec un guide, parce que c'est plus important de travailler sa connaissance de soi avec quelqu'un qui est expert dans le développement personnel. Autre chose, c'est apprendre à se connaître, certes, mais c'est de dire aussi stop à l'autocritique, d'arrêter de s'autocritiquer, de s'auto-flageller. Et ça peut se faire aussi avec un coach. Alors, bien sûr qu'il faut accueillir, accepter d'être soi-même, d'être dans cette phase-là, d'accepter de dire qu'on va mal, puisque le sentiment est là, les émotions sont là. Donc, c'est de les accueillir. On ne peut pas les dénigrer ou d'être dans le déni, sinon la blessure va rester profonde et on ne va pas pouvoir la cicatriser. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir accepter que
l'on est dans cette phase de cocooning, dans cette phase difficile, et de l'accueillir et de lâcher prise avec la résistance en disant mais non, je ne dois pas passer par là, mais non, c'est pas possible, c'est interdit, c'est pas normal, c'est pas la règle de passer par son soi intérieur. Il faut rester toujours actif, toujours avoir une image positive face aux autres. Bon, ça c'est pas bon, c'est bon un moment, dans la phase été-automne, mais pas dans cette période-là. Alors ensuite, c'est de connaître ses buts, ses objectifs, d'avoir des nouveaux objectifs, parce que les anciens objectifs ne marchent plus. Donc rechercher des nouveaux objectifs, des nouvelles façons d'agir, des nouvelles façons d'agir, et quelles sont les actions qu'on pourrait entreprendre. Donc ça peut se faire que si on a traversé son problème émotionnel, si on a traversé toute cette partie descente de la vallée des larmes, comme on dit dans le deuil. Ensuite, c'est de trouver des limites, apprendre à trouver des nouvelles limites pour ne plus recommencer la phase automne, où on était dans cette phase automne, et retrouver des limites qui soient acceptables, des limites qui soient réalistes, qui soient possibles d'utiliser pour éviter de retomber dans le rêve sans limite ou dans l'erreur de voir les choses tout en noir. Ensuite, c'est d'accueillir l'imperfection et l'échec. Hein, d'apprendre à dire que, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, d'accepter qu'on est imparfait, que l'échec et les erreurs sont là et elles peuvent au contraire nous aider, que les erreurs et les échecs sont utiles pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller dans un autre projet, dans sa vie, dans son chemin de vie, de pouvoir avancer. Et enfin, terminer sur l'amour de soi, l'estime de soi, d'avoir de l'empathie pour soi, l'empathie pour les autres, mais surtout en ce moment-là pour soi-même, de trouver les éléments d'amour de soi. Ça peut se faire aussi avec un coach, et de s'écouter, l'écoute de soi, apprendre à s'écouter, écouter son corps, écouter ses cellules, écouter son esprit, son énergie. Et ça, c'est important à le travailler par des méthodes de sophrologie, des méthodes de développement personnel qui sont assez nombreuses. Voilà ce que je voulais vous dire pour les clés de l'estime de soi. Évidemment, il y a d'autres choses, mais on ne va pas tout développer dans cette vidéo. Simplement de retenir que dans cette phase, il faut accueillir cette période difficile pour pouvoir passer à la phase printemps avec des actions. Parce que rester dans le marasme, ça c'est facile, enfin facile, c'est pas toujours facile, mais on ne peut pas avancer si on n'a pas un plan d'action à la fin de cette phase. Donc un coach est là pour vous donner, c'est pas lui qui donne le plan d'action, c'est vous, mais pour que vous puissiez susciter un nouveau plan d'action. C'est ça l'intérêt du coaching. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. On passera à la phase printemps, la dernière phase du cycle de Hudson. Et j'espère que vous pourrez étudier les éléments de ces phases, de ce cycle, en cherchant sur Internet ou en cherchant dans les livres ou dans les autres vidéos qui sont très utiles. Et je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. C'était Soigny, à très bientôt.